Trader, futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui je vais vous faire une analyse technique de 4 actions. Donc avant de commencer, comme d'habitude, tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est clairement à vous de prendre vos responsabilités. Je vous rappelle aussi que j'ai une page Facebook, donc le lien est sous la vidéo. Si cela vous intéresse, ça vous permettra de ne pas éventuellement pas louper des opportunités que moi je pourrais éventuellement prendre. Voilà, je parle d'actions dans cette vidéo YouTube, mais je peux aussi parler d'autres actions sur la page Facebook. Donc c'est deux choses complètement complémentaires. Donc on va commencer par l'action Pixium Vision, en fait, dont j'ai déjà parlé. Je voulais juste revenir rapidement sur l'action. Alors excusez-moi, je suis en données hebdomadaires, je vais passer juste en données journalières. En fait, on en a déjà parlé dans le passé, donc si pour ceux qui veulent revoir ce que j'avais dit sur Pixium Vision, qu'ils aillent revoir les anciennes vidéos. Si je voulais parler de l'action aujourd'hui, c'est clairement qu'en fait, les vendredis 5 mars, vous voyez, il y a eu une hausse de 41%. Avec des volumes extraordinaires. Bon, par contre, on est tombé pile poil sur la zone bleue là, zone de résistance. Donc vraiment surveiller cette zone, voir si elle était cassée. Pour moi, je dis bien pour moi, ça du coup mettrait fin à la tendance baissière qu'on a depuis longtemps sur l'action Pixium Vision, et du coup on repartirait vers des plus hauts sur l'action. Voilà, je vous laisserai après définir vos objectifs de gain. Mais voilà, la zone bleue pour moi c'est vraiment la zone charnière, et c'est celle-là qui va faire la différence entre finalement la fin de la baisse et le début du cycle haussier pour moi. Voilà. Et on va enchaîner sur l'action BIC. Donc BIC, je vais mettre carrément en données hebdomadaires, mensuelles pardon, pour commencer. Alors vous voyez déjà j'ai tracé une droite ici en pointillé, que ça rebondit ici, ça rebondit ici, ça rebondit ici, ici. Donc là on n'a pas encore rebondi. Je vais maintenant me rapprocher, je voulais juste vous montrer un peu cette petite droite que j'ai tracée, pourquoi je l'ai tracée. Et comme vous pouvez voir, on a aussi un canal baissier qui est là, donc en données mensuelles. Je vais me rapprocher en données hebdomadaires. Je pense qu'on va pas voir grand chose de plus, mais c'est comme ça vous pouvez voir le graphique plus près. Alors vous voyez en données hebdomadaires, ce que j'ai tracé une petite zone là, de résistance autour des 50 euros. Si en fait si cette zone des 50 euros était cassée, elle casserait en même temps l'oblique ici, le haut du canal baissier, ce qui pourrait vouloir dire effectivement que BIC repartirait vers plus haut. BIC, alors du coup BIC c'est pas une action forcément très volatile, c'est plutôt une action qui monte tranquillement dans le temps, comme vous pouvez voir, ou qui baisse tranquillement. Donc c'est pas une action explosive. Par contre, c'est une action qui éventuellement, je dis bien, pourrait être pris sur le long terme. Vous voyez là clairement, on arrive sur des plus bas entre guillemets de l'action BIC. Pourquoi on arrive si bas? Ça c'est une bonne question. Là on arrive sur, du coup on arriverait sur un support ici. Bon vous savez bien que je préfère pas les supports, je préfère la cassure de résistance. Donc pour moi il y a entre guillemets, si on se remet en données hebdomadaires, on a la résistance hebdomadaire ici vers les 50 euros qui serait éventuellement cassée, plus le canal haussier. Alors attention, si ça se trouve ça va soit casser directement, ou soit si ça se trouve ça va casser, ça va faire un pullback. Donc éventuellement soit sur la résistance qui est horizontale, soit sur le haut du canal baissier, donc ça peut aller atteindre là, pour à nouveau repartir vers le haut. Donc il y a deux scénarios, effectivement, un scénario directement qui repart, qui part vers la hausse, soit effectivement une hausse, hop, ça fait un pullback et après ça part vers le haut. Bon, pour l'instant on n'est pas du tout là, hein, on n'a pas encore cassé la zone de 50 euros. Si ça se trouve les cours vont encore continuer à descendre. Donc du coup pour l'instant on ne fait rien, mais du coup là effectivement si on arrivait vers la zone des 30 euros, on arriverait vraiment sur la zone la résistance vraiment long terme. Je pense qu'il y aurait sûrement quelque chose qui va se passer si par ici, si ça se passe pas à ce niveau là. Alors pourquoi je vous en parle à ce niveau là alors que finalement on n'est pas encore sur une zone de support très long terme. Si je me mets en données mensuelles, pardon, en fait, je parle rarement des divergences avec le RSI. Vous voyez, en fait, ici, les cours. Attendez, je vais vous tracer les plus bas, ça sera plus simple. Hop, vous voyez, si je fais une petite droite ici, vous voyez que le bas qui est là, il est plus haut que le bas qui est là, on est d'accord. Par contre, au niveau du RSI, donc si je me mets au même niveau, vous voyez qu'on a une divergence haussière
Là, en fait, là, on voit très peu. Il faudrait que je monte un petit peu le. Vous voyez que le RSI qui est ici, on est sur la zone des 27,60 €, alors que juste là, on est sur la zone des 29,07 €. Donc en fait, là, le RSI finalement monte, alors que là, les cours descendent. Les plus bas ici, le plus bas ici est plus haut que le bas là. Et par contre, le RSI qui est là est plus bas que celui-là. Donc du coup, il y a une divergence entre les deux. Donc ça pourrait éventuellement vouloir dire que la fin est proche, que la force vendeuse finalement est moins puissante et que du coup, on repartirait vers des plus hauts. C'est moi qui ai déplacé ce truc-là. Ah oui, non, c'était pour le le plus bas. J'ai rien dit. Je sais plus ce que je fais. Je crois que c'était la résistance que j'avais tracée plus haut. Donc voilà, voilà pourquoi je présente aussi BIC aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une divergence haussière sur le RSI. Par contre, effectivement, bien surveiller qu'on casse la zone des 50 € qu'on a pu voir en données hebdomadaires. Voilà. Donc on va enchaîner sur deux actions qui m'ont été demandées. Alors, Europcar. Donc Europcar, là donc on est toujours en données hebdomadaires. Belle tendance baissière, vous voyez j'ai même tracé un canal baissier en pointillé. Donc du coup, bah, pour l'instant c'est vraiment une tendance baissière sur Europcar. Pour moi je rentrerai pas en position. Éventuellement peut-être sur cassure de la zone d'1,20 €. Vous voyez ici on a rebondi, on a rebondi, hop, et puis après une fois qu'on est passé en dessous, la zone de rebond est devenue une résistance. Donc du coup, on a rebondi entre guillemets dessus, enfin on a buté dessus. Pour l'instant, tant qu'on passe pas sous les 1,20 €, clairement la tendance reste baissière. D'ailleurs c'est pareil sur BIC, hein, on est toujours en tendance baissière tant qu'on n'a pas validé la zone des 50 €. Donc voilà, c'est encore trop tôt effectivement aussi sur Europcar pour entrer en position pour moi bien sûr. Faut attendre tout simplement une figure de retournement. Pareil sur BIC, voilà, faut attendre un petit peu, voir ce que ça construise, voir ce que ça nous dit. Mais en tout cas, effectivement, pourquoi pas. Alors BIC pour moi on est vraiment on arriverait sur plutôt sur un support. Là, Europcar finalement, on a fait qu'une tendance baissière. Je préférais qu'il y ait une plus longue pause à plat sur Europcar avant de repartir vers de plus haut. Bon après on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que l'action va faire. Mais voilà, il faut toujours s'assurer de ce qu'on fait et du coup des positions qu'on prend. Donc il faut pas prendre de risques tout simplement. Et je vais finir par Ubisoft. Alors Ubisoft, pour moi, plus ou moins en range en fait, hein. Vous voyez, on a entre guillemets un haut ici, un bas là, et entre deux, ça fait du ping-pong. Bon, effectivement, le range, on pourrait très bien le voir entre la zone des 65 € et la zone des 85 €, avec des exagérations ici et ici. Bon, peu importe, de toute façon là, clairement, c'est pas trop une zone pour rentrer en position. Pourquoi? Alors du coup, je vous ai fait une petite droite en pointillé. Alors là, pour moi, une droite, c'est au moins 3 points. Alors effectivement, on pourrait se dire qu'il y a un troisième point ici parce qu'on arrive dessus, mais clairement, en fait, on n'a pas encore le troisième point pour moi parce qu'en fait, le rebond n'a pas été fait. Finalement, les cours pourraient très bien continuer à descendre vers le bas, et vous voyez que une fois que ça continue vers le bas, finalement, votre troisième point, vous l'avez pas. Donc il faut clairement attendre que l'action commence à rebondir. Et effectivement là, si elle rebondit, vous aurez votre troisième point. Ce qui n'est pas pour l'instant le cas ici. On n'a que 2 points. Donc effectivement, on a commencé à tracer une droite ici en supposant que finalement ça va rebondir ici. Pourquoi on suppose aussi? Parce qu'il y a aussi une zone de support qui est là. Vous voyez que ça a travaillé ici, ici, ici. Toute cette zone-là, c'est effectivement aussi une zone de support qui a été travaillé. Donc là, on suppose qu'effectivement, ça va rebondir. Il faut jamais supposer, il faut tout simplement toujours suivre la tendance, enfin suivre l'action. Là, en l'occurrence, on ne sait pas encore si effectivement on est sur une zone de support. Alors, effectivement, on est sur une zone de support, mais est-ce qu'elle va rebondir? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc pour moi, il vaudrait mieux attendre un petit peu que ça, voir effectivement que ça fasse le point d'inflexion, que ça continue à monter, pour être sûr qu'on est bien une zone de support avant de rentrer en position. Après, attention, voir aussi si réellement il faut rentrer en position. Il faudra toujours voir votre risque reward. Est-ce qu'il sera intéressant? S'il n'est pas de au moins 1 pour 1, voilà, pour moi, ne pas rentrer en position. Parce que clairement, le premier objectif est sur cette zone de résistance qui est là. Donc finalement, si vous prenez un petit peu trop haut, bah, votre risk reward, il sera pas favorable dans votre sens. Donc voilà,
mon avis là-dessus. Par contre, attention, hein, si ça casse par le bas, là, la zone des 65 €, ça risque d'accélérer. Effectivement, là, on a une espèce de petite zone enfin, on a eu un point bas ici, donc peut-être qu'il jouera un peu le rôle de support, une espèce de zone de résistance entre guillemets inverse. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout une zone de résistance, il n'y a qu'un point. Donc si ça se trouve, ça va tracer vers le bas, on ne sait pas. Donc pour l'instant, pour moi, c'est vraiment là une zone un peu finalement en range. Donc pour moi, c'est plus prendre à l'achat si ça casse la zone des 85 €. Mais effectivement, là, cette zone haute là va risquer de faire un petit peu barrière aussi, même si ça ne devrait pas être méchant. Et puis voilà pour la baisse, voilà, je ne sais pas si vous faites de la vente découvert. Bon, l'action est quand même plutôt en tendance haussière. Là, on aurait plutôt affaire à une grosse construction, une grosse consolidation. Donc moi, je privilégierais plutôt les achats sur cette action. Voilà, sur Ubisoft, c'est fini. J'en ai fait le tour, je crois, pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous rappelle que j'ai une page Facebook. Donc, voilà. Je vous souhaite à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes trades. À bientôt. Allez, ciao.